propose de me retrouver aujourd'hui pour un book haul. Je sais que ce sont des vidéos que vous appréciez particulièrement. Bon, je ne le cache pas, je me limite la plupart du temps à 4 livres. Je dis la plupart du temps parce qu'on craque souvent pour un ou deux de plus. Mais on est sur le mois de novembre et les fêtes de Noël approchant, je peux vous dire que Papa Noël a du travail en approche et je resterai sur un book haul de 4 livres pour cette fois-ci et le mois prochain ça sera quasiment identique. Je vais commencer tout de suite. Voilà, j'avais, pour ceux qui me suivent sur Insta, déjà lu le manga Cléopâtre que j'avais vraiment bien aimé. C'est vraiment bien fait, bien présenté. Premier chapitre en couleur, les dessins sont vraiment sympas. Et par la suite, donc je vous montrerai sur cela, c'est que j'ai continué puisque c'est une collection. Les grands noms de l'histoire en manga chez Nobinobi. Donc j'ai continué. Il me manque à l'heure actuelle Napoléon, puisqu'au départ je ne voulais pas le prendre. Puis finalement je me décide à faire la collection en entier. Donc au mois de novembre, j'ai eu hop, Mozart. Je ne suis pas fan de musique classique, mais voilà. Et je m'excuse un petit peu, je le fais un peu à l'arrache, effectivement, je suis brute de décoffrage. Hein. Là, j'ai pas de maquillage, j'ai rien. Et puis la luminosité étant à, on va pas dire grossièreté, vu qu'aujourd'hui il fait pas beau, et mais, dis donc, c'est un temps de saison. Comment c'est à l'extérieur? Tout couvert, tout gris. Donc je reprends, donc j'ai dit Mozart et aussi voilà Marie-Antoinette. Je vous montre un petit peu la différence sur ces deux-là. Qu'il n'y a pas tout le premier chapitre. Donc là vous avez le sommaire, les personnages. Voilà des pages en couleur. Mais au lieu de tout un premier chapitre en couleur, vous n'avez que une page sur deux. La chose que je vous disais aussi, c'est que ils sont très très bien faits parce qu'il y a des explications à la fin. Donc là, vous avez en partie une frise chronologique. Vous avez une carte avec les lieux qui sont concernés par l'histoire. Attendez, je vais essayer de vous la montrer. Voilà. Vous avez quelques noms de l'entourage de Marie-Antoinette. Les lieux. Voilà. Donc j'aurais eu ça quand j'étais ado. J'aurais aimé ce genre de choses. C'est pas grave. Je l'ai maintenant. Et je peux le partager avec ma grande. Pour la suite, c'est une suite de sagas. J'ai lu le premier, le deuxième est dans ma palle. Je le reprends dès que j'ai fini, parce que là je suis sur le dernier livre sur mon challenge Cocooning Donald de Candy Shy. Ça sera une suite, le troisième tome de Vampire Dormitory. C'était ma Toyama pour la mangaka. C'est chez Pika Édition. J'aime bien l'humour, j'aime bien les dessins d'Emma Toyama. Pour moi, c'est une valeur sûre. Sur cette saga-là, c'est une jeune femme qui, en fait, se fait passer pour un garçon. Elle est rejetée et se fait héberger par un vampire. Donc, je ne pourrais pas en dire plus et je ne vous en dirai pas plus. Je lirai la suite dès que j'ai fini mon challenge et que je reprends le cours de ma palle. Le quatrième livre, c'est un petit craquage quelque part parce que je n'avais pas prévu de l'acheter tout de suite. Les couvertures du tome 1 et tome 2 chez les éditions J'ai lu sont magnifiques, mais j'ai craqué sur l'intégrale, donc je l'attrape de suite. C'est Rosen.
de Laetitia Danaé chez les éditions Plume Blanche. Je vais vous montrer un... Voilà, de plus près. Voilà, tombe de suite. Donc, voilà, par exemple, les chapitres. Il y a 685 pages, si je ne dis pas de bêtises. Hop. Je ferai, comme j'avais prévu de faire quand j'ai eu pour mon anniversaire Feu et Sang, qui existe en 2 tomes, mais j'ai la version intégrale. Comme pour celui-là, je ferai première lecture du tome 1, deuxième lecture un peu plus tard du tome 2, pour pas me manger plus de 600 pages d'un seul coup, et puis pouvoir avoir une agréable lecture. Quand j'ai commandé, j'ai reçu dans mon petit colis, je vais vous les tourner dans ce sens pour l'instant, 2 petits marque-pages. C'est gentil de la part des éditions Plume Blanche. Voilà. Et ça va être agréable d'avoir une petite lecture aux couleurs du livre. Bon, ça va être trop bien. Donc, je n'irai pas plus loin. Voici mes achats du mois de novembre qui vont rejoindre ma pile à lire. Je vous laisse et on se revoit très bientôt. Je vous dis juste une petite chose. J'espère que vous préparez les fêtes qui arrivent à grands pas. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Bon, non, on se retrouvera de toute façon peut-être avant, je sais pas. Non, on se retrouvera fin décembre. Donc, de toute façon, j'espère que vous serez gâtés. Mais pas pour y gâter. Pas trop non plus, faut pas exagérer. Par le Père Noël. Profitez bien, bonne journée et à bientôt.